Namasté, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance. Alors j'avais envie de... Enfin j'espère que vous allez bien déjà, que vous vous portez bien. Je sais qu'en France c'est une période pas facile parce qu'il y a la canicule. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de feux de forêt et tout et c'est vraiment triste tout ça. Donc j'espère que vous tenez le coup et que vous allez bien. Ici, il fait aussi très chaud, mais il y a beaucoup d'orages parce qu'on est encore en période de mousson, donc il pleut quasiment tous les jours, donc ça refroidit quand même un petit peu. Ce soir, j'avais envie de vous faire une guidance un peu particulière avec l'oracle de la flamme d'Anka. C'est un oracle vise à comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. On va voir quels sont les blocages émotionnels et amoureux et on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Pour ce faire, on va faire 3 choix. Alors, le premier choix, on va le faire avec ce petit Bouddha. Le deuxième choix avec celui-là. Et enfin, le troisième choix avec le petit ange. Voilà. Donc j'ai pas préparé avant parce que je reprendrai les cartes parce qu'il y a peut-être des messages qui vont s'adresser aux trois tas ou des choses comme ça. Donc pour pas fausser en ayant déjà tout préparé, j'ai préféré reprendre le, reprendre les cartes après. Donc on va faire au fur et à mesure et on va voir ce que les guides ont à nous dire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je tente et puis on verra bien. Je suis désolée pour si vous entendez des parler, c'est toujours pareil hein, dans la rue. Là, il est 9h30, je crois, et les gens sont dehors en train de discuter. Donc c'est bon vivant, mais ça risque de vous gêner un peu pour la vidéo, donc j'en suis désolée. Voilà, peut-être qu'on ne les entendra pas trop longtemps, on va voir. Alors, on va commencer du coup avec ce petit Bouddha. Allez, on est parti. Alors, oui, j'ai oublié de vous expliquer. En fait, il y a 3 catégories dans ce jeu. Il y a une première catégorie qui est la racine du blocage émotionnel. La deuxième catégorie qui est le problème récurrent et le problème qui entraîne ces états émotionnels. Et enfin, le troisième, c'est comment se libérer de tout ça. Donc, on va voir ce que les guides ont à nous dire. Donc, allez, c'est parti pour le premier tas. Quelle est la racine du problème du blocage? Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Et s'il n'y a pas de blocage émotionnel chez vous et amoureux, cette guidance ne s'adresse pas à vous, mais une autre guidance sera faite pour vous, donc restez ouverts. Et donc, on a les vies antérieures. Donc, là, on vous dit que la racine de cet état, de ce blocage émotionnel vient certainement des vies antérieures que vous avez eues. Alors si ça concerne vos blocages émotionnels, c'est peut-être des vies antérieures qui vous êtes revenus en fait avec ces blocage-là pour travailler ça justement. Si c'est dans une relation de couple, dans une relation amoureuse, certainement que vous avez eu d'autres vies ensemble et lors de ces vies, il a pu se passer des choses et c'est pour ça que vous êtes en blocage actuellement. Mais ça se dépasse. Allez, on va voir la problématique. Hop. Oh là là.
Hop, elles sont tombées. Alors, les enfants. Là, on parle des enfants. Alors, je vais regarder peut-être à quoi correspond cette carte. Peut-être que vous avez eu des enfants ensemble et que ça ne s'est pas bien passé. On parle de possessivité. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un de possessif ou il est quelqu'un de possessif. Au niveau des enfants, peut-être que vous voulez des enfants et lui non. Qu'est-ce qu'on me dit? Et on a la dépendance affective. Hein. Donc ça c'est en fait c'est... vous avez ramené de vos vies antérieures un peu la possessivité. Peut-être que vous avez peur de perdre votre autre. Et du coup, cette possessivité vous rend dépendant affectivement de l'autre. Alors par contre, je voudrais voir au niveau des enfants. C'est la carte 34. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette carte vous indique une mémoire en lien avec des enfants ou des beaux enfants vous bloque aujourd'hui. Cela peut concerner les enfants que vous avez choisis dans cette vie ou les mémoires liées à vos précédentes incarnations en tant que parents. En libérant cette mémoire, vous autorisez à libérer la lignée familiale des souffrances du passé. D'accord. Donc oui, c'est bien ça. C'est qu'en fait, on va en prendre une autre. Vous avez peut-être ou alors vous avez peut-être été aussi, j'entends, enfant. Vous avez peut-être eu avec votre autre une relation parent-enfant, parce que vous savez que on est d'une famille d'âmes et on joue des rôles. Et on peut on peut avoir déjà été en couple, on peut déjà avoir été frère et sœur, on peut avoir été parents et enfants. Donc peut-être qu'il y a eu un blocage aussi, une mémoire à ce niveau-là. Qu'il faut balayer en fait. Là, on nous parle de peur de l'engagement. Donc, peut-être que ces mémoires karmiques peut-être que ces mémoires karmiques vous entraînent sur la peur de l'engagement. En fait, il y a peut-être eu avant ça s'est peut-être pas mal passé en fait votre relation dans des vies antérieures et maintenant il y a cette mémoire qui reste et qui vous empêche de vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Mais bon, ça se travaille. Et il faut savoir aussi que quand vous travaillez sur vous, vous travaillez aussi sur votre lignée. C'est-à-dire que tout le travail que vous faites sur vous aura une résonance sur vos enfants, sur vos ascendants et sur vos descendants. Tout le monde est impacté quand on travaille sur soi parce qu'on change d'énergie, on change de vibration. Et du fait, ça fait changer aussi les vibrations autour de nous. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc là je prends comment est-ce qu'on peut se libérer de ça? Comment est-ce que vous pouvez vous libérer de ça? Quelles sont les solutions qu'on peut vous donner par rapport à ça? Alors, on vous parle de l'être, modification de sa réalité. Donc là, pour moi, on vous invite à écrire une lettre avec ce que vous souhaitez et modifier votre réalité, ce que vous pensez être votre réalité. On vous dit aussi que vous pouvez faire appel à un thérapeute pour vous aider. Vous voyez, on a les mains guérisseuses là avec la rose qui est en train d'éclore et qui est en train de laisser
aller ce qui ne lui permet plus de... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Ce qui ne lui permet plus de s'épanouir comme il faut. Donc, je pense que vous pouvez demander l'aide d'un thérapeute et peut-être qu'il vous invitera à faire une lettre parce qu'on vient avec des conditionnements, on vient avec le karma, avec le karmique, avec ce qu'on a gardé de nos vies passées, mais on vient aussi avec tout un conditionnement. On a choisi de s'incarner à une telle période, à une telle... pour pouvoir vivre des expériences et pour pouvoir se libérer de choses. Donc il y a un certain conditionnement qui est fait. Je suis désolée. À chaque fois que je commence une vidéo, c'est tout calme et puis ça commence à... Il y a quand même des scooters qui passent. Enfin bref, désolée. Et là, on vient avec des conditionnements et donc des croyances. Et quand on vous parle de faire une lettre pour modifier sa réalité, c'est-à-dire de faire une lettre pour modifier votre croyance, par rapport à la possessivité, par rapport à la peur de l'engagement. Au lieu d'être dans la peur de l'engagement, soyez dans la réalisation de votre rêve. Soyez dans la réalisation de votre être. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Là, on vous parle encore d'une lettre, hein, de la loi d'attraction. C'est-à-dire que, en plus, en ce moment, c'est les énergies de la pleine lune encore. Donc, faites une lettre à l'univers. Parce que tout ce que vous envoyez, l'univers vous entend et l'univers va y répondre. Donc, parlez avec le cœur de manière positive. Donc, vous avez vraiment un travail d'écriture à faire. Et certainement qu'un thérapeute peut vous y aider. Alors, en ce qui concerne les thérapies, faites-vous confiance et trouvez le thérapeute qui sera à même de vous aider à passer et à débloquer tout ça. Je vais prendre pour compléter une carte de l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre pour voir ce que on a à nous dire. Je vais juste en prendre une. Et après, on passera au deuxième tas. Bon, j'espère que cette guidance vous plaira, vous intéressera. Voilà, là, on vous parle du passé. Hein. Donc, il faut vraiment il faut vraiment libérer cette notion du passé. Vous êtes certainement trop accroché encore au passé. Et là, il faut vraiment que vous soyez dans l'instant présent, dans le présent. On vous parle encore une fois de la loi d'attraction et que vous avez une force intérieure. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut couper ces liens qui vous retiennent et qui empêchent votre force d'émaner. La loi d'attraction, c'est si vous continuez à maintenir ces liens, vous attirez à vous ou des personnes qui sont dans une énergie qui va être emprisonnante entre guillemets pour vous. Mais si vous décidez de couper ces liens, vous allez voir que vous allez attirer des personnes avec une vibration qui va vous correspondre davantage. En tout cas, vous avez la force de passer tout ça. Encore une fois, je pense que les événements arrivent à nous lorsque nous sommes prêts. Lorsque c'est le moment pour nous, l'univers nous envoie les expériences parce qu'il sait, il a confiance en nous et il sait que nous sommes capables de passer ces expériences-là, quelles qu'elles soient. Et je vais finir avec une carte. Je vais prendre... C'est un peu le bazar. Je vais prendre une carte de l'oracle énergie, voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ces énergies. Allez, hop. Et là, on vous parle de pardon, je vais y arriver, de la corne d'abondance. Donc, pour moi, quand vous allez vous libérer,
Quand vous allez commencer ce travail sur vous, quand vous allez vous libérer de ce entre guillemets négatif des vies antérieures, de ce blocage, parce que j'aime pas trop le mot négatif. Si vous êtes revenu avec, c'est parce que vous pouvez le dépasser et que vous avez à le dépasser dans cette vie. Donc ce blocage là, vous allez le dépasser et vous avez la corne d'abondance. Ça veut dire que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Donc c'est le moment de vous lancer et puis d'y aller et de voir ce que l'avenir et l'univers vous réserve. Donc je vais prendre aussi un petit message du petit oracle d'Angel pour voir ce que les guides ont à nous dire. Hop. Donne et tu recevras 1000 fois plus de la part de l'univers. Donc là on vous dit vraiment de lâcher prise, d'oser donner, et puis l'univers vous rend, hein, c'est encore la loi de l'attraction, ça fait un peu la 3e fois qu'on vous en parle, hein. Voilà, sors de ta zone de confort, ne crains rien, ton ange gardien est près de toi et tu es capable d'y arriver. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main, j'allais dire, et vous êtes capable de réaliser tout ça. D'accord, bon, écoutez, je pense que pour le premier tas, c'est de jolis messages. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Alors, encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous, hein. Faites-vous confiance, faites confiance à votre guidance intérieure. Et puis, si vous voulez regarder les autres tirages, vous pouvez regarder les autres tirages. Ils vous parleront peut-être aussi, ou peut-être que ils vous parleront plus. Donc ça, c'est à voir. Donc, je remets ce petit Bouddha ici et je prends celui-là pour le 2e tas. Allez, on est parti. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon site internet lotusetpapillons.com où toutes les prestations et tous les tarifs sont inscrits en ce qui concerne les soins, les guidances et les formations. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre des rendez-vous en ligne et puis si vous avez besoin de me contacter, vous avez le mail de contact et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, pour ça, vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Alors, pour la 2e partie, quelle est la racine du problème ? Alors, si elle ne veut pas tomber, je vais aller la chercher. Quelle est la racine du problème ? S'il vous plaît, les guides, les êtres de lumière. Jésus, est-ce que vous pouvez me donner... Ah, elle ne veut pas tomber ? Ah, si celle-là veut venir. Traumatisme d'adulte. Donc la racine du problème pour vous, c'est traumatisme d'adulte. Ça veut dire que peut-être que des adultes vous ont traumatisé. On va vérifier quand même ce que la carte nous dit. Peut-être que, vous voyez, il y a un masque là. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a des adultes qui vous ont menti. En qui vous aviez confiance et qui n'ont pas honoré cette confiance que vous leur donniez, qui ont porté un masque et ce masque vous a fait douter, ce masque vous a créé un traumatisme. Voilà. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état peut être
cet état a peut-être été refoulé, ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas été encore accepté et digéré. Donc voilà, donc vous avez reçu récemment un traumatisme d'adulte et que vous l'avez pas encore accepté. Vous êtes dans le déni de ce... Alors attendez, excusez-moi, j'ai mon petit chat qui rentre. Allez, Piri, hop. Donc vous êtes dans le déni de ça. Ou pour moi, c'est aussi, j'entends, que quand vous étiez enfant, des adultes n'ont pas respecté la confiance que vous aviez mis en eux et ont abusé d'une manière ou d'une autre de votre confiance et ça a créé chez vous un traumatisme. Alors on va voir la problématique. On a la jalousie. Donc ça peut entraîner la jalousie. Si par hasard c'est quelque chose qui s'est passé récemment, c'est peut-être la jalousie qui a été à l'origine d'une perturbation. On vous parle d'un blocage temporel, hein, donc ça peut être, ça veut dire que pour vous le temps s'est arrêté depuis cet événement. C'est il y a quelque chose qui s'est fermé chez vous en fait. Ça peut être l'origine, ça peut être la jalousie. Hein. Et on vous parle aussi d'un trop-plein émotionnel. Hein. C'est ça, c'est ce qui est à l'origine oh là là, attendez, et des vibrations négatives. Bon, déjà, si à l'origine c'est aussi la jalousie c'est une émotion qui est quand même un peu plus négative. Hein. Donc vous êtes tombé dans des vibrations qui étaient plus basses, où les gens qui étaient avec vous avaient des vibrations qui étaient beaucoup plus basses et qui ont entraîné un trop-plein émotionnel chez vous. S'il y a eu de la jalousie, si la personne avec laquelle vous étiez était toxique, si il y a eu des infidélités, des choses douloureuses et compliquées, oui, ça a créé un trop-plein émotionnel et vous n'arrivez plus à retrouver votre soleil intérieur. Vous n'arrivez plus à vous reconnecter à votre lumière intérieure. Donc on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer de tout ça. Si c'est alors on vous parle de lithothérapie, donc vous pouvez vous faire aider, enfin vous pouvez vous aider avec des pierres. Si vous connaissez des personnes qui sont lithothérapeutes, vous pouvez aller les rencontrer et leur demander quelle pierre pourrait vous aider dans cette situation-là. On vous parle aussi de faire un soin du chakra du cœur, hein, bien sûr, parce qu'avec le trop-plein émotionnel et des émotions, des vibrations négatives, votre petit cœur, il a souffert et vous voyez, il a un pansement là, donc il faut guérir ce petit cœur. Et on vous demande une visualisation créatrice. Donc, quand vous allez faire ce soin du chakra du cœur, ensuite vous allez visualiser ce que vous voulez et créer votre vie en fait. Créer, je le dis toujours, hein, mais la pensée est créatrice et donc vous avez l'opportunité, voyez ce petit cœur qui est tout... qui est un peu mal en point et qui est un peu emprisonné et dont l'énergie peut pas trop... C'est marrant d'ailleurs parce que sur les 3 cartes on a un cœur là, hein. Alors qu'on les a pas, elles sont pas sur toutes les cartes de libération, donc là c'est vraiment, pour moi c'est le cœur qu'il faut que vous soigniez, hein.
Je viens de me rendre compte. Là, on a le cœur rose avec les pierres parce que les pierres vont vous aider à rééquilibrer ça. Ensuite, on vous demande de faire un soin du chakra du cœur parce que ça va vous permettre de guérir de guérir votre cœur. Et ensuite, une fois que tout ça sera fait, de visualiser votre vie, votre cœur. Et vous voyez tous ces papillons qui s'envolent. Là, vous allez être en pleine transformation. Ouais. Le blocage temporel, j'entends aussi, ce que j'entends là, c'est que c'est momentané. C'est-à-dire que vous avez un blocage. Alors peut-être que depuis le traumatisme, ou quand vous étiez enfant, ou le traumatisme quand vous étiez adulte, il y a eu, c'est comme si vous étiez mis sur pause, en fait, du fait de ce traumatisme-là. Mais là, ça va reprendre. C'est temporel, c'est juste un moment en fait. Alors c'est un moment qui peut paraître long, c'est un moment qui peut paraître dur, mais ça va passer, ça va se... Voilà, vous allez retrouver votre centre, vous allez retrouver votre soleil intérieur pour moi. Alors on va en prendre une ou deux. Alors... environnement extérieur nocif. Hein. Donc le blocage, vous voyez, on avait les vibrations négatives et donc là, ça revient avec l'environnement extérieur nocif. Hein. Donc il faut vous libérer de ça, il faut vraiment protéger votre petit cœur. Et on a encore le passé. Enfin, je dis encore parce que si vous avez suivi pour les premiers, on avait déjà aussi le passé qui était sorti. Donc il faut vraiment vous libérer de ce passé, de cet environnement qui est nocif, toxique, soit en coupant carrément les liens, en coupant les ponts, ou parfois si vous ne pouvez pas couper les ponts, en vous libérant vous de cette nocivité, en travaillant sur vous, vous pourrez vous dégager de ça. Alors on va voir avec l'oracle énergie. Mais vous allez, avec après une visualisation créatrice, vous allez vous en sortir. Hop là. Alors, donc là on a le 7e chakra avec l'archange Uriel. Donc c'est vraiment la connexion. C'est vraiment la connexion avec le divin. Le 7e chakra, oui, c'est vraiment... quand vous allez travailler sur votre chakra du cœur, vous allez automatiquement développer tous vos chakras et vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à l'univers, vous allez développer vos connexions, vous allez pouvoir communiquer avec l'univers, visualiser ce que vous voulez et surtout vous pouvez demander pendant tout ce travail à l'archange Uriel qui vous aide et qui vous accompagne sur ce chemin. N'hésitez pas à faire appel à lui, il attend que ça. Les archanges attendent notre aide. Alors, attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Et là, on a un joli message. Tu es lumière, ne l'oublie jamais. Et oui. Et oui. Ce traumatisme vous a fait un peu perdre votre lumière parce que vous vous êtes laissé envahir par des énergies qui étaient négatives, des vibrations négatives. Ouais, c'est plus joli. Par des vibrations négatives, ça vous a amené un trop plein émotionnel que vous avez du mal à gérer et donc qui crée plein de blocages dans votre vie de couple. Mais on vous dit, vous êtes lumière, ne l'oublie jamais, fais briller cette lumière intérieure, soigne ton cœur, parce que peut-être il y a des blocages dans votre relation actuelle, justement parce que vous avez tellement été impacté par ces anciennes vibrations que vous n'êtes pas encore capable de proposer à votre autre quelque chose de plus positif. Mais quand vous aurez soigné votre cœur, tout va s'ouvrir
toute la lumière va rayonner et vous allez voir que vous allez attirer à vous des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus simples, et même dans votre relation de couple, vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide. Voilà, tu ne peux pas être heureux si tu ne pardonnes pas. Libère-toi et pardonne. Donc on vous demande de pardonner pour ce traumatisme et de vous libérer de ça. Pardonner ne veut pas dire excuser, hein, attention. On peut, et ne veut pas dire non plus oublier. Pardonner, ça veut dire apprendre à pardonner à l'autre et se libérer soi. Parce qu'en pardonnant à l'autre, on se libère nous. Et on se donne l'opportunité de vivre les choses beaucoup mieux et de façon beaucoup plus belle. Et on vous dit, rassurez-vous, car vous êtes sur le bon chemin. Bon. Il n'y a plus qu'à. Vous êtes... donc, on a fini pour le deuxième choix. Donc, oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vous libérer de tout ça. Et vous allez pouvoir proposer le meilleur de vous. Sans... comment dire, sans pression, avec juste votre lumière, votre cœur, votre amour. Et en vous libérant de ce traumatisme, de cette racine qui crée le blocage en fait. Donc voilà pour ce choix. Et on finit avec le petit ange qui dort, tout mignon. Allez. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés et tous les abonnés qui me suivent depuis le départ. Ça me touche énormément et je suis extrêmement flattée de vos commentaires, de vos likes, de vos partages. Si vous êtes nouveau à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous saurez... comme ça, vous saurez quand est-ce que je poste de nouvelles vidéos. Pardon. Hop. Alors là, pour ce tas-là, le blocage, la racine du blocage, c'est la lignée transgénérationnelle. La lignée transgénérationnelle, ça veut dire que vous avez, par exemple, vous avez les mémoires de toutes les générations. Il y a des secrets de famille, il y a des mémoires qui se passent de génération en génération. C'est inconscient. On n'en a pas... oui, si c'est inconscient, on n'en a pas conscience. Mais c'est quelque chose qui est indépendant de nous et qu'on a. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on travaille sur nous, on coupe cet effet-là de faire porter à nos enfants quelque chose de plus difficile. Par exemple, souvent, il y a, moi qui suis une femme, j'ai eu à constater des mémoires transgénérationnelles des femmes de ma famille. Et à chaque, on se rend compte en travaillant dessus qu'à chaque femme, il est arrivé à peu près la même chose. Voilà. Donc ça, on peut s'en libérer. Voilà. Mais dans votre cas-là, c'est ça qui fait le blocage actuellement. Ce sont des mémoires de la lignée transgénérationnelle. Alors, ça, c'est valable aussi pour les hommes, hein, bien entendu. Et moi, je sais que j'avais fait une constellation familiale une fois. Et j'avais travaillé, je pensais aller travailler comme quoi, en fait, il ne faut jamais avoir de certitude et se laisser porter par la vie. Moi, je pensais aller travailler sur la lignée des femmes. Et en fait, j'ai travaillé sur la lignée des hommes. Voilà. Donc, parce que ça, c'est des non-dits, c'est des secrets de famille qui pèsent et qui vous empoisonnent un peu la vie, quoi, en fait.
Mais ça, voilà, c'est là. Donc, pour ce tas-là, ça serait plus la lignée transgénérationnelle. Donc, on va voir les blocages. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à tout ça? S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les problématiques récurrentes? Il y a eu des promesses non tenues. Donc là, vous voyez peut-être qu'il y a eu... allez, je sais pas, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple, hein, alors ne le prenez pas comme ça. C'est, par exemple, eh ben, vous vous rendez compte que il y a des demandes en mariage qui se font. Et en fait, ben, on ne va pas jusqu'au mariage. Ça s'arrête avant. On promet un engagement avec quelqu'un, mais ça s'arrête. Et ça ne se fait pas. Et en fait, vous trouvez que ça, c'est assez récurrent. Et on parle de trahison. Donc, c'est peut-être, par exemple, dans la lignée transgénérationnelle, un problème de trahison. Une personne a été... où c'est assez récurrent que... alors, je dis les femmes parce que je suis une femme et que souvent, c'est la lignée des femmes. Mais encore une fois, rien n'est figé, rien n'est statique, mais par exemple, des femmes ont été trahies avant le mariage et la promesse du mariage n'a pas pu tenir. Voilà, on a eu la possessivité, il y a peut-être eu des problèmes, des conflits avec leur autre. Alors, ça peut être aussi la lignée des hommes et c'est la femme qui a trompé, qui était trop possessif et qui n'a pas tenu son engagement. Donc, prenez ce qui correspond à votre cas. Et il y a eu un pardon qui n'a pas été accordé, en fait. En fait... Il y a eu ces trahisons, ces promesses non tenues et le pardon non accordé. Et ça, c'est lourd à porter. Et donc, vous portez en fait toutes ces expériences-là. Alors, c'est inconscient. Hein, des fois, on le sait parce qu'il y a de la communication dans les familles, mais des fois on ne le sait pas parce qu'il y a énormément de non-dits. Et puis il y a eu une époque où on parlait pas de ce qu'on vivait, on parlait pas, la parole n'était pas libre, donc c'était plus compliqué sans doute. Alors là, on a le soin du chakra du cœur. On vous dit que pour vous libérer de cette situation, il faut faire un soin du chakra du cœur. Il faut soigner votre petit cœur. Et on vous dit de dialoguer face au miroir. Donc là, vous voyez, dans le dialogue face au miroir, on vous dit, là, c'est vous. Et là, c'est l'enfant intérieur l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Et en fait, on vous demande de vous mettre face à un miroir et de parler à ce petit enfant afin de le relever. Parce que là, il est épuisé. Il est couché, il n'en peut plus, il s'éteint entre guillemets, cet enfant intérieur. On vous demande de le retrouver, de communiquer avec lui afin de vous libérer et de le libérer et de faire émaner toute l'énergie, de libérer cette énergie. Alors peut-être que si c'est quelque chose qui vous est arrivé, parce que forcément si c'est dans la lignée transgénérationnelle, vous avez certainement été face à un de ces événements, voire tous. Donc, dans ce cas-là, on vous demande de dialoguer, peut-être de faire une lettre de pardon, peut-être d'exprimer le pardon et de vous libérer de ça et d'écrire, de parler au miroir de toute cette souffrance, de tout ce que vous avez enduré, si ça a été injuste, si vous êtes senti trahi, humilié. Dites-le, parlez à l'enfant intérieur et puis prenez-le dans vos bras et faites-lui un câlin parce que vous êtes là pour cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il a besoin d'amour.
Et vous êtes capable de donner cet amour-là à cet enfant intérieur. Donc, donnez-vous de l'amour. Enfin, si je puis me permettre. Hop. Et voilà, on a là encore une fois la lettre, on l'a eu tout à l'heure aussi, de modification de sa réalité. C'est-à-dire que vous êtes persuadé d'avoir... vous avez des croyances limitantes qui vous viennent de la lignée transgénérationnelle. Cette croyance, ça peut être par exemple, oui, tous les hommes de ma vie ou toutes les femmes de ma vie me trahissent, du coup je deviens possessif, je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à passer outre, et donc ça forme votre réalité actuellement. Et donc on vous demande de faire une lettre pour vous libérer de cette réalité. Et vous libérer de cette réalité, par exemple, en disant je mérite d'être heureuse, la personne avec laquelle je serai sera fidèle et sera en adéquation avec ma personnalité. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire, dans ce sens où changez votre perception des choses. Donc on va faire avec la libération énergétique. On va prendre une ou deux cartes. Je suis déjà à 40 minutes. Je pensais que ça serait une petite vidéo, mais en fait non. Alors, j'espère que ça vous plaira. La méditation. Donc là, on vous dit de faire de la méditation. Ça va aussi de pair avec le soin du chakra du cœur et le dialogue face au miroir. On parle de méditation face au miroir. Oui, ben voilà. Pour moi, ça peut être pareil. C'est-à-dire que dans la méditation, vous pouvez aller retrouver votre enfant intérieur et lui parler comme vous parleriez face à un miroir. Ça peut vous aider. Si vous ne voulez pas faire le miroir, vous pouvez y aller par la méditation. Et on vous parle de fatigue. Tout ça, ça vous fatigue, ça vous prend votre énergie et on vous demande de récupérer votre énergie. Donc avec des soins du chakra du cœur et puis avec des soins énergétiques. Et voyez, là, on vous parle encore du karma familial. Donc, on est vraiment, dans votre cas, avec un problème transgénérationnel. Mais ça se libère en travaillant, en faisant de la méditation, en faisant des soins du chakra, en dialoguant, en faisant des lettres. Ouais. On va prendre avec les cartes d'énergie pour voir ce qu'on a à vous dire. On va en prendre une. Ah ben voilà, elle est tombée. Et donc là, on a l'anxiété. Donc on vous dit que tout ça, ça génère beaucoup d'anxiété chez vous. Et donc il faut vous libérer de cette anxiété-là. Et on a walking away, c'est aller ailleurs. C'est-à-dire que vous aviez ce blocage-là, vous voyez. Pour moi, le blocage, c'est le portail. Là, vous étiez là. Vous étiez là, vous étiez très anxieuse, très soucieuse, dans un univers qui est plutôt sombre. Et puis, à repenser à toutes ces... par exemple, à la trahison. Imaginez que vous faites une nouvelle rencontre et vous avez peur que ça se reproduise, peur qu'il vous abandonne, peur qu'il vous trahisse. Du coup, vous devenez possessive, peur que si vous a promis un mariage, peur que ça ne se passe pas, parce que pourquoi est-ce que ça arriverait à moi alors que ça s'est jamais produit. Enfin, vous voyez, vous rentrez dans un espèce d'auto-sabotage en fait. Et donc, vous êtes dans un état d'anxiété. Mais, mais cette porte-là, vous êtes en train de la franchir. Déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez conscience qu'il y a un blocage et donc vous avez envie de dépasser ce blocage, de comprendre ce qui se passe. À partir du moment où on décide d'avancer, vous passez cette porte et regardez toute cette lumière qui est là. Et walking away, ça veut dire vous allez ailleurs, quoi. Vous avancez et vous allez vers votre chemin de lumière.
vous sortez de cet état-là et vous apprenez à faire confiance à l'autre. Vous apprenez à vous dire que vous méritez l'amour, vous méritez que l'autre vous aime pour ce que vous êtes. Vous méritez que l'autre ait ses promesses, vous fasse des promesses et surtout vous méritez de croire en ces promesses. Donc vous méritez de vous libérer de toutes ces non-dits familiaux, de tout ce karma, de cette lignée transgénérationnelle. Vous allez vous en libérer et vous allez aller vers votre lumière intérieure et vous allez rayonner. Et regardez comme elle est belle, cette personne, où elle va vers son être. Et sachez que ce que vous faites pour vous, vous le faites aussi pour vos enfants et vous leur donnez l'opportunité de ne plus avoir le poids de cette transgénérationnelle. Voilà, tu es en pleine élévation spirituelle, prends conscience de ta progression, l'univers est fier de toi. Donc vous voyez, c'est ça, c'est que vous avez passé un cap et maintenant vous êtes prête et vous allez passer le reste. Vous allez aller sur votre chemin. Voilà, un choix s'impose à toi, écoute ton cœur, lui sait ce qui est bon pour toi. Voilà. C'est-à-dire que ou vous décidez de rester dans des énergies comme ça, ou vous choisissez de changer. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire, puisque ça part de vous. Hein, on est d'accord, tout part de vous. Alors attendez, parce que là j'en ai eu trop, je vais vous en prendre une autre. Allez. C'est avec le petit oracle. Voilà, et là on vous parlait de méditation. Prends un moment chaque jour pour méditer, cela t'apaisera. Non, cela t'aidera à t'apaiser. Voilà, et tu es capable, on a tous une part de divin en nous, tu es capable de bien plus que ce que tu ne penses. Donc voilà, on vous parle encore de méditation, hein, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous sortir de ça. Peut-être que lors des méditations, comme vous avez une part de divin, vous allez être connecté et on va vous envoyer à votre conscience des messages et vous allez prendre conscience de ce qui s'est passé, de prendre conscience que, en fait, ah oui, mais c'est arrivé à ma mère, c'est arrivé à ma grand-mère, ou c'est arrivé à mon père, c'est arrivé à mon grand-père. Ah oui, d'accord. Vous allez avoir les messages qui vont vous expliquer tout ça parce que l'univers vous aide, parce que vous êtes fort et vous êtes capable de passer tout ça. Allez, j'en prends une petite dernière. J'adore cet oracle. Hop. Voilà. Et là, on vous dit, prends des distances par rapport à des personnes fausses qui vous tirent par le bas. Donc, il y a peut-être des gens qui vont vous dire, mais non, c'est des bêtises, tout ça et tout. Donc, éloignez-vous des gens qui vous tirent par le bas. Vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Vous avez besoin d'aller vers la lumière et vers des gens qui vous amènent plus haut, on va dire. Et confiez toutes vos inquiétudes au divin. Voilà. Et vos peurs au divin parce qu'il est là pour vous aider. Voilà mes petits papillons. Bah écoutez, j'espère que ce petit format, ça fait quand même une longue vidéo, mais que ce format vous a plu, que vous aurez pu retrouver, que vous aurez pu avoir des réponses, que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, j'en suis très heureuse. Surtout gardez confiance en vous. Ne laissez personne vous juger. Croyez en vous, croyez en ce que vous êtes, rayonnez. Et puis voilà. Pour ceux qui souhaitent éventuellement faire des soins avec moi, vous allez voir ce que je propose sur mon site internet lotusetpapillons.com. Maintenant, c'est une proposition ouverte. Vous faites comme ça résonne en vous. Il y a d'autres, il y a beaucoup de thérapeutes. Donc, trouvez celui qui va vous aider à passer tous ces caps. Et osez demander de l'aide. Faites-vous aider et puis avancez sur votre chemin de lumière. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, soirée, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous remercie encore une fois beaucoup pour votre présence. Et voilà, ça me
touche beaucoup, ça me réchauffe le cœur. Et puis voilà, et ça montre aussi que bah, la distance, même si je suis un peu loin de vous, finalement, je suis aussi très près de vous. Donc voilà, prenez soin de vous, faites briller votre lumière intérieure et puis voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Au revoir.